Quand le formateur doute, il y a des jours où le doute s'installe. Des jours où on peut se demander est-ce que je suis vraiment à ma place? Surtout quand un apprenant vient à échouer ou quand une promotion peut se plaindre. Et aussi surtout quand on donne tout et qu'on a pourtant l'impression que ce n'est jamais assez. Ces moments-là, on les a tous vécus, formateurs, formatrices, coachs, mais on en parle rarement, parce qu'on croit que douter, c'est manquer de compétences ou de légitimité. Et pourtant, le doute, c'est souvent le signe que vous êtes bon. Bienvenue dans mon univers, Bouchra, la voix de la formatrice. Ici, on parle vrai, on va parler réussite, échec, et tout ce qu'on ne dit toujours pas à voix haute dans nos métiers de transmission et d'accompagnement. Je vais vous parler un peu de mon expérience, de mon vécu à ce niveau-là, sur ce sujet. Alors moi aussi j'ai connu des moments où j'ai douté, des moments où des apprenants m'ont critiqué, des projets qui ne donnaient pas les résultats que j'espérais, des heures passées à accompagner, à encourager, à expliquer, à coacher. Et au bout du compte, j'ai eu un sentiment amer de me dire à quoi bon? À quoi bon? Sur le moment, j'ai cru que ça voulait dire que j'étais mauvaise ou pas à la hauteur. Mais avec du recul, j'ai compris une chose. J'ai compris que si je réagissais comme ça, c'est parce que je m'investissais pleinement. Peut-être un peu trop, parce que je me souciais réellement de la réussite de mes apprenants. Et c'est justement ça, la marque des bons formateurs. Ceux qui se remettent en question, ceux qui se demandent comment faire, ceux qui ont le cœur assez grand pour être touchés par ce qu'ils vivent. Alors pourquoi on traverse tout ça? Quand on choisit ce métier de l'accompagnement, de l'humain, on ne transmet pas seulement un savoir, on transmet une part de soi, on transmet son énergie, sa bienveillance, ses valeurs. Et parfois on se confond un peu avec, avec son rôle. Alors, quand un apprenant échoue, quand un apprenant nous critique, on croit que c'est nous qu'on remet en cause. Mais au fond, non, ce n'est pas vrai. Souvent, ce sont des réactions qui parlent davantage de leur propre peur, à eux, de leur insécurité, plutôt que de la qualité de notre travail. Non, euh, ce n'est pas qu'on nous critique. C'est pas parce que tu es mauvais formateur. C'est parce que tu es présent. C'est parce que tu incarnes une exigence, tu incarnes une vérité, tu incarnes une rigueur qui bouscule parfois. Alors, ces périodes de doute, aussi confortables soient-elles, ce sont des moments de croissance qu'il faut saisir. Elles nous obligent à redéfinir nos limites. Elles nous obligent à apprendre à ne plus tout prendre pour soi, à trouver un certain équilibre entre le cœur, la posture professionnelle et la vocation qu'on a d'accompagner, d'aider l'autre. Et un jour où on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour être légitime. On a juste besoin d'être vrai, d'être cohérent, d'être humain. Alors oui, oui, le doute fait mal, mais il fait aussi grandir. Il nous affine, il nous rend plus conscients, plus à l'écoute, plus juste. Alors, si toi aussi, tu as douté, si tu as traversé un moment où tu n'as plus confiance, souviens-toi de ça. Le doute n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de conscience, c'est une preuve de lucidité, c'est une preuve d'amour pour toi, pour ton métier, pour tes apprenants. Parce que les meilleurs formateurs ne sont pas ceux qui ne doutent jamais, mais ceux qui doutent et continuent d'avancer quand même. Ok? Donc, c'est que si tu doutes, c'est que tu es vivant, impliqué, profondément humain. Tu as ta place et tu fais déjà du bon boulot. C'était la voix de la formatrice. Bouchra, ta bonne nouvelle.